La province du Bourbier a dit Claudie Balanqui qui se charge d'apporter toutes les doléances auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un appui substantiel dans la lutte contre la Covid-19. Quelques hôpitaux de la capitale qui prennent en charge le coronavirus ont reçu des kits de lavage de mains pour une meilleure prise en charge des patients. Cédric Keninambo. À voir de près, ce sont des hôpitaux ayant reçu plus de patients Covid durant la troisième vague. Les cliniques universitaires, les centres hospitaliers Moncolé, l'hôpital du Cinquantenaire, Vijana, l'hôpital de l'amitié sino-congolais et autres ont bénéficié des produits en gel cosmétique et Palmeco. Des désinfectants, de gel hydroalcoolique, Bactigel, spray surface et autres. Jérôme Sekana, à la tête de la délégation, décrit la motivation de ces gestes. Nous nous sommes décidés de voler au secours des hôpitaux qui soignent les malades à Covid-19. Pourquoi les hôpitaux? Parce que nous avons compris que nos produits sont tellement efficaces, détruisent à 99,99% toutes les bactéries, et que c'est au niveau des centres hospitaliers où on soigne les malades Covid, où le virus circule abondamment. Et pour protéger le personnel médical, mais aussi les visiteurs des malades Covid, il faut renforcer les gestes barrières, ainsi qu'aux membres des familles qui viennent visiter les malades Covid, de se prémunir contre ces virus de la mort. Et demain, nous allons continuer à visiter presque tous les hôpitaux qui accueillent les malades à Covid-19. Les bénéficiaires se sont sentis encouragés par les gestes. Et ces produits ajoutent un plus dans la campagne au quotidien de l'usage des gestes barrières. Libération des pêcheurs congolais arrêtés par la marine ougandaise. Les discussions sont en cours et il y a quelques réglages administratifs à faire. Le ministre de la Pêche et de l'Élevage suit le dossier de près. Les arrestations presque récurrentes des pêcheurs congolais sur les lacs Albert, la confiscation de leur matériel de travail par la marine ougandaise, les emprisonnements qui s'ensuivent sont comme une épine dans le pied de la coopération ougando-congolaise, pourtant sur une très bonne lancée. Une question mise sur la table par le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, devant l'ambassadeur ougandais en RDC, James Bahimba. Nous avons discuté sur trois choses qui tournent autour de la gestion des lacs Albert et Édouard. Premièrement, nous avons discuté sur le protocole d'accord qui existe entre l'Ouganda et la RDC sur la gestion des eaux et des lacs. Deuxièmement, le ministre nous a fait comprendre qu'il est inquiet sur l'arrestation des pêcheurs en Ouganda. Et troisièmement, il nous a parlé des matériels de pêche confisqués en Ouganda. Et nous nous sommes mis d'accord que la pêche concerne la survie des peuples. Nous sommes mis d'accord sur la voie à suivre. Ensuite, les deux parties se rencontreront le plus tôt possible afin de voir comment libérer les pêcheurs arrêtés ainsi que les matériels confisqués. Avec le chef de la mission diplomatique angolaise en RDC, Miguel Dacosta, le ministre Adrien Bokele a abordé la problématique de développer la pêche industrielle dans un partenariat avec la possibilité des bateaux congolais de pêcher sur les eaux angolaises et vice-versa. Un échange fraternel qui rapproche davantage le gouvernement de deux pays dans la recherche du bien-être de leur population. Comment éviter des surprises avec le réveil du volcan, comme cela a eu lieu dernièrement avec le volcan Nyiragongo? L'Académie congolaise des sciences apporte une réponse au gouvernement. Marie Kalong. Dr Jean-Jacques Mouyembe, reçu par le ministre de Recherche scientifique, José Pandakabango, lui a accordé cet entretien sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge à sa qualité de président de l'Académie congolaise de sciences. Le chef du gouvernement veut en effet avoir un peu plus de détails sur le mémo lui adressé par cette académie relatif à l'éruption volcanique du Nyiragongo du 22 mai 2021. La contribution de ces structures dans la gestion des calamités naturelles futures et son soutien au centre de surveillance volcanologique de Goma et de Hiro ont été au menu de cet instant d'échange entre le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Pandakabango et son hôte de marque. Nous avons parlé avec son Excellence pour nous préparer pour les éventuelles éruptions futures
et nous avons demandé qu'on puisse n'est-ce pas, renforcer l'encadrement de la structure de surveillance qui existe à Goma et qui existe également à Luiro, dans le sud Kivu. Des échanges très fructueux à l'issue desquels José Panda a partagé la préoccupation du Premier ministre avec le docteur Jean-Jacques Muyembe. Le patron de la recherche a par ailleurs sollicité à cette structure de lui adjoindre un chercheur devant l'accompagner prochainement au centre de surveillance volcanologique de Goma et de Hiro. Politique. Une vidéo du secrétaire général du parti présidentiel devenue virale sur les réseaux sociaux lui attribue certains propos au cours d'une conférence de presse. Augustin Kabouya a recadré les faits. Alain Bikaï. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a fixé l'opinion sur la vidéo qui défraye la chronique dans les réseaux sociaux relative à la plainte déposée contre lui. Selon le numéro 2 du parti présidentiel, ce montage est l'œuvre des officines politiques bien identifiées. Un texte pris hors contexte devient prétexte, a-t-il fait savoir aux cadres et combattants. Le secrétaire général du PPRD, M. Chadari, avait fait une déclaration publique que si Albert Youma est arrêté, ils vont paralyser toute la République. Moi, en tant que secrétaire général des partis au pouvoir, je devrais me taire devant toutes sortes de menaces. Je l'avais dit du haut de cette tribune. Et j'avais bien précisé, c'était au conditionnel. Si les gens pensent renverser les régimes, les institutions légalement établies, comme c'était de la tricherie, on ne savait même pas que ça a été dit dans quel contexte. Réagissant au communiqué des chefs de confession religieuse, Augustin Kabouya a précisé à l'assistance que la République démocratique du Congo est un pays laïque et dans notre constitution, nulle part on parle de guide suprême ou des mots-là. Le point 5 de ces communiqués énerve la Constitution de la République car la Constitution reconnaît à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les droits de solliciter un deuxième mandat auprès des souverains primaires, a-t-il conclu. Justement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné candidat à sa propre succession pour 2023, il est le choix du regroupement politique AFDCA, décision prise au terme de la conférence des présidents. Sandra Nyangitabou. Un de membres de l'Union sacrée de la nation, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, coupe l'herbe sous les pieds de ses détracteurs. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques élargie aux députés, sénateurs et mandataires de ce regroupement politique a levé l'option sans équivoque de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. La décision a été prise à l'unanimité au cours d'une réunion extraordinaire tenue le lundi 26 juillet 2021 à Kinshasa, autour de Modeste Bahati Lukwebo qui en est l'autorité morale. Cette décision met fin aux rumeurs qui ont circulé récemment présentant l'actuel président du Sénat comme futur challenger président de la République aux élections de 2023. Nous décidons que Bahati Lukwebo ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2023. Pour nous, le regroupement AFDC-Alliés, notre candidat que nous allons soutenir en 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Au cours de cette même réunion, la conférence des présidents, l'organe de prise de décision de l'AFDCA, a donné mandat à Modeste Bahati, son président statutaire, de désigner un représentant de l'AFDCA à la Commission électorale nationale indépendante. Culture, la femme africaine sera à l'honneur le 31 juillet prochain en prévision de la célébration de cette journée. Un film documentaire produit par l'UNESCO intitulé Marthe Tshisekedi Kasalo, femme d'honneur, a été projeté pour la première fois. Nicole Sessep et Maurice Mbewa. Ce film documentaire, Marthe Tshisekedi Kasalo, femme d'honneur, retrace l'engagement citoyen des femmes des grands hommes qui ont marqué l'histoire du pays dans l'avènement de l'état des droits, de la démocratie et de la justice
distributive. Parmi ces personnages figurent Marthe Kassalou, veuve de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi Wamulumba, Pauline Opango, épouse du héros national Patrice Emery Lumumba, et Marie Mouilou, épouse du prophète Simon Kimbangu. Constant Kalala, coproducteur de ces films, donne ici l'essence de cette œuvre d'esprit qu'il qualifie de portée internationale. Nous irons faire la sélection au-delà de nos frontières, parmi les grandes dames qui auront accompagné des grands hommes dans le secteur de la culture, dans le secteur de la science, de la politique. Nous avons des partenaires. Et sur le plan international, nous avons comme partenaire majeur l'UNESCO. La projection de ces films intervient un mois après le lancement de la première édition du trophée Marthe Tshisekedi Kassalou, femme d'honneur. De la culture au tourisme, il y a qu'un pas à franchir. Justement, demain à Kinshasa, le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde prévoit de lancer des travaux pour relancer ce secteur. Nous avons sur ce plateau Jésus Noël Cheke. Rebonsoir. Bonsoir, je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet adjoint du ministre du Tourisme. Alors, donnez-nous des précisions sur ce qui va se passer demain. Eh bien, madame, ce qui va se passer demain, c'est que le gouvernement de la République va donner le coup d'envoi de son ambitieux programme qui consiste à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures touristiques à travers le pays. Et ce coup d'envoi va être donné à travers un site aussi symbolique qui, depuis plus de 83 ans, n'a plus jamais connu des travaux de rénovation. Il s'agit donc du jardin zoologique de Kinshasa, qui aura le privilège de pouvoir être ce premier site qui va connaître les travaux de modernisation. Ah, vous choisissez le zoo. Kinshasa compte combien de sites? La République en a combien? Pourquoi ce choix? La République a plusieurs dizaines de milliers de sites touristiques, aussi bien naturels, parce qu'il faut avouer que le Congo est un paradis avec son riche potentiel en biodiversité, donc nous en comptons une dizaine de milliers. Mais en ce qui concerne la ville de Kinshasa, l'accent a été d'abord mis en particulier pour les zoos de Kinshasa, ainsi que bien d'autres sites que le ministre du Tourisme, Modero Nsimba, aura le privilège demain, au nom du gouvernement, de dévoiler les calendriers des travaux qui s'exécuteront sur l'ensemble du pays. Qui vont lancer ces travaux? Vous avez respecté la procédure d'attribution de marché? Les procédures sont en cours. C'est un ambitieux programme qui va s'étaler sur plusieurs années. Ce n'est pas un programme d'un seul jour. Demain, c'est le coup d'envoi parce que ça va concerner l'ensemble du pays. Mais d'abord, les jardins botaniques de Kinshasa. Comme vous savez, madame, jadis, ces jardins faisaient la fierté de la ville capitale parce qu'ils créés en 1938. 83 ans après... Maintenant, ce sont des mariages qui sont célébrés là-bas. Non, là, c'est plutôt au niveau du jardin botanique. En face, c'est quasiment, les sites étaient en abandon, quasiment dépeuplés. Aujourd'hui, le gouvernement a réaffirmé cette ambition de pouvoir rénover ces sites et en faire demain un grand complexe qui sera couplé au complexe botanique en face. Les sites vont être réhabilités, il n'y a pas de route pour accéder à ces sites. Le projet prévoit aussi... Madame, au-delà de la réhabilitation des unités touristiques des sites à travers les pays, le gouvernement travaille également dans le cadre d'un programme multisectoriel qui aura pour intérêt également la réouverture des routes aussi bien à l'intérieur du pays avec les ministères de l'Agriculture, les ministères des Travaux publics et bien d'autres et celui de l'aménagement du territoire. Comme vous savez, certaines routes des dessertes agricoles conduisent également vers les sites touristiques. Donc il y a un vaste programme en ce qui concerne cela, mais en ce qui nous concerne principalement les ministères du Tourisme, demain, c'est un grand jour pour la relance et la renaissance du secteur du tourisme. C'est à quelle heure? C'est à 10h. La cérémonie va être retransmise en direct sur la télévision nationale parce que là, le ministre du Tourisme dévoilera les calendriers des travaux, des biens des sites avec bien d'autres événements parce qu'il n'y a pas que la réhabilitation des sites, il y a des réformes, il y a également des équipements qui vont être annoncés. Merci beaucoup, Jésus Noël Cheke. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre du Tourisme. Merci pour toutes ces informations. Merci, madame. Nous poursuivons ce journal avec ce message de remerciement du peuple né Congo adressé au président de la République suite à l'élévation du docteur Jean-Simon Fouti Kiakou en qualité de directeur intérimaire à la CNCS. Les institutions provinciales
Le peuple né Congo et moi-même adressons à votre Excellence nos vifs remerciements pour la désignation d'un digne fils né Congo en la personne de Dr Jean-Simon Fouti Kiakou en qualité de directeur général ad interim de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les mêmes remerciements sont adressés également à son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement pour avoir avalisé le choix éclairé porté sur ce distingué fils de la province du Congo central, à son Excellence Madame Claudine Ndoussi Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, d'avoir déniché au sein de la CNSS un né Congo pétri de qualité exceptionnelle et qui, il y a 5 ans, a assumé avec grande satisfaction les fonctions de directeur provincial de la CNSS Matadi. Le peuple né Congo dans son ensemble se réjouit de voir votre Excellence jeter son dévolu sur un de ses fils pour gérer la CNSS et vous rassure de son indéfectible attachement à la vision de la promotion de la sécurité sociale qui est un instrument essentiel de la politique du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce message de remerciement porte la signature de Atumatu Bwanankuluki, gouverneur de la province du Congo central. Pendant 3 jours, les agents et cadres de la Société nationale des hydrocarbures étaient à l'école. Ils ont amélioré les connaissances sur comment rendre cette entreprise compétitive. Zaki Kikuta, reportage. Cette nouvelle session de formation axée sur le management opérationnel et stratégique s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités intellectuelles et morales et de mise à niveau des cadres de direction de la Société nationale des hydrocarbures du Congo qui sont appelés à conduire la nouvelle politique gouvernementale de notre pays selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour atteindre l'indépendance énergétique en RDC. Pour la 4e fois, en l'espace de quelques mois, nous avons le signe honneur de procéder à l'ouverture de celle-ci, placée sous le thème Management organisationnel, stratégie opérationnelle. Cette nouvelle session porte sur 3 modules. Il s'agit d'un management multigénérationnel, historique et évolution, management opérationnel stratégique, management opérationnel et décision opérationnelle. Présent à ce séminaire de formation, le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur du changement de mentalité, Jacques Angoudia, exhorte ses cadres à travailler avec efficacité pour le bien de la RDC. La force de Sonaïdroc, c'est dans son management. Réunir le chef de service, le directeur, donc c'est aussi chercher à transmettre ce mode de management afin qu'il y ait l'efficacité, l'efficience, donc qui donne la performance. Notons que le directeur général de cette entreprise, Iber Miyimimouawa, invite tous les participants à prendre une part très active à cette formation pour capitaliser les connaissances acquises à mettre au service de la Sonaïdroc. On termine avec cette note légère. Il est porté à la connaissance de la population congolaise en général et du monde du travail en particulier que, conformément aux prescrits de l'ordonnance du 14 mai 2014 fixant les journées fériées légaux en RDC, la journée du 1er août, fête des parents, tombe un dimanche. Par conséquent, la journée du samedi 31 juillet 2021 est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. La stricte observance des gestes barrières contre la pandémie de Covid-19 est vivement recommandée à toutes et à tous. Nous souhaitons, dit ce communiqué, une bonne et heureuse fête de parents. C'est signé Claudine Ndoussi Nkembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations. Il n'y a toujours pas de fumée blanche. Le nom du nouveau président de la CENI se fait toujours attendre. Il n'y a pas de consensus autour de la désignation. 2 blocs des confessions religieuses ont été reçus. Vous avez vu les images par le président de l'Assemblée nationale. 6 officiers de l'armée impliqués dans le détournement de fonds sont aux arrêts à Béni au nord
Nord Kivu, la mission d'audit a publié les résultats de ses enquêtes. Plus jamais de tueries dans les milieux universitaires dues à des bavures policières. Des propos du ministre de l'Enseignement qui est allé consoler la famille de l'étudiant tué par balle, et le programme prévoit l'enterrement le samedi de cet étudiant. Restez avec nous, le programme continue. Retrouvez à 23h Getty Omatuku. Au revoir.